Alléluia. Gloire à Jésus, prenez place. Je vous salue au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a la joie dans la maison de Dieu? Amen. Est-ce que tu peux entendre la parole de Dieu ce matin? Amen. Ok, tu peux déjà prendre ta Bible, ton cahier, saluer ton voisin en même temps. Dis-lui comment tu vas. Tu vas de gauche et de droite. Dis-lui comment tu vas. Je suis content de te voir dans la maison du Seigneur. Gloire à Jésus. Détends-toi, tu es dans la maison de Dieu, tu n'es pas dans une prison, sens-toi libre. Amen. Ok, ce matin, je ne vais pas trop parler comme ça. On aura l'occasion de prier. Adorons sur Dieu qui mérite la louange et l'adoration. Amen. Alors, ne serai pas trop long, intercédez pour moi. Hein. Ne sois pas trop long. Amen. Et si le thème de mon message, c'est la rencontre avec Dieu. Une rencontre qui peut changer ta vie. Amen. La rencontre avec Dieu. Une rencontre qui peut changer ta vie. Tous ont vers l'église, mais tous n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Tu connais peut-être les chants, tu connais le prédicateur, tu connais les couleurs de l'église, tu connais les chants, tu connais même les noms des gens, mais parfois tu ne connais pas encore le Seigneur. Et nous allons voir quel type de connaissances que nous allons parler ce matin. Amen. Plusieurs vont à l'église, plusieurs prient, ils connaissent même la Bible par cœur. Ils connaissent les versets, ils maîtrisent même les Écritures, mais ils ne connaissent pas Dieu. D'où je dis une différence entre avoir l'information et la révélation. Plusieurs sont informés, ils savent que Dieu existe, mais ils n'ont pas encore eu cette rencontre personnelle avec Dieu. C'est ce qu'on appelle en grec gynoskos. Ce qui veut dire une connaissance expérimentée. Une connaissance que toi-même tu as goûté. Pas parce que papa a parlé, parce que beaucoup sont chrétiens aujourd'hui parce que papa est chrétien. Maman est chrétien. Donc moi aussi, je suis le bain. Mais il y a une connaissance, il y a une révélation que Dieu veut avoir avec toi. Et c'est ça qui va te donner de l'assurance dans ta marche avec Dieu. Amen. Alors nous allons voir une personne qui a rencontré le Seigneur et ensuite nous allons bombarder dans la prédication. Alors je vous invite à prendre la Bible avec moi dans le livre de Jean. Évangile que Jean a écrit. Chapitre 4 que nous connaissons tous très bien. Alléluia. Livre de Jean, chapitre 4. On ne va pas lire toute l'histoire parce que vous connaissez le contexte. C'est juste attentif. Amen. Donc on va lire à partir du verset 4 jusqu'au 7. Et tu pourras laisser ta Bible ouverte. Je lis la parole au nom de Jésus. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du camp que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Amen. Tu peux laisser ta Bible ouverte, on va commenter par la suite. Mais ici, dans cette introduction, il faut savoir, comme j'ai dit mes amis, que tous nous venons à l'église. Mais pose-toi la question, depuis que tu viens à l'église, depuis que tu lis cette Bible, as-tu réellement eu cette rencontre personnelle avec Dieu? Nous connaissons les chants religieux. Nous connaissons le bâtiment de l'église. Nous connaissons toutes choses. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que nous connaissons ce Dieu? Je te pose la question, tu connais Yamal, tu vas me dire oui, je connais Yamal. Tu connais Ronaldo, tu vas me dire oui, je connais Ronaldo. Mais est-ce que tu as déjà eu cette intimité avec lui? Plusieurs personnes aujourd'hui, c'est comme ça. Oui, je connais Dieu. Je crois en Dieu. Oui, Dieu est saint. Oui, Dieu est amour. Ça, c'est la connaissance théorique. Plusieurs personnes ont cette connaissance. Et c'est ça qui fait que plusieurs personnes deviennent des religieux. Pourquoi? Parce que nous avons trop de connaissances, trop d'informations. Mais la question que je nous pose, est-ce que nous avons eu cette intimité avec Dieu? Cette rencontre qui t'a fait pleurer un jour. Cette rencontre qui t'a convaincu que Dieu existe vraiment. Est-ce que tu l'as déjà eu, mon frère, ma soeur? Ou tu viens à l'église parce qu'on m'a invité? Ou tu viens parce que, bon, c'est la religion, je dois être là. Ou tu viens parce que toi-même, tu as essayé de rencontre personnelle avec Dieu. Parce que c'est ça qui va te donner de l'assurance. Amen. Parce que Jésus dira dans Jean chapitre 17, le verset 3, tu peux le mettre. Pendant qu'il est en train d'intercéder pour ses disciples, il nous dit ceci. Or, la vie éternelle
ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé qui? C'est quoi la vie éternelle, mes amis? Être connu? C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle consiste quoi? À connaître l'éternel. Mais la question que je nous pose, l'église, est-ce que nous connaissons réellement ce Dieu? C'est ce qui fait que plusieurs enfants de Dieu ont que la connaissance, mais ils n'ont pas la révélation de ce Dieu-là. Et ce matin, tu vas voir, lorsque tu rencontres Dieu, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Parce que plusieurs, nous avons juste des informations. Alors Jésus dira, la vie éternelle consiste, à te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé qui? Jésus-Christ. Amen. Alors ne te borne pas. N'est pas seulement une connaissance théorique. Cherche à creuser avec ton Dieu, d'avoir cette intimité. Sinon, tu deviendras vite un religieux. Quelqu'un qui connaît les choses de Dieu, mais qui n'a pas cette intimité avec Dieu. Amen. Alors ici, nous allons rentrer dans le message. Je vais juste monter mon son du fond, du piano. Ici, mes frères et sœurs, écoutez ce message avec un esprit ouvert. On va un peu casser les barrières religieuses. Amen, l'Église. On va un peu casser les barrières qui nous empêchent de vivre le surnaturel. Pourquoi? Parce qu'ici, dans cette introduction, comme vous le savez, les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Amen. Ils n'avaient pas de relation. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de religions aujourd'hui. C'est ce qui divise les enfants de Dieu. Et les catholiques, et des bouddhistes, et des protestants. Il y a tout. Et pourtant, on n'a qu'un seul Dieu. S'il n'y a qu'un seul Dieu, pourquoi tellement de religions? Le problème se pose. Mais ici, regardez. Les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Et qu'est-ce qui va se passer? Après la mort du roi Salomon, Israël va se diviser en deux. Il y avait le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du sud était dirigé par les rois, Salomon, David et tout ça. Et lorsqu'il y a eu la mort de Salomon, le royaume s'est divisé. Et c'est de là où viennent les Samaritains. Eux, c'était le royaume du nord. Ils se sont mélangés avec les païens. Et ils croyaient en Dieu, mais ils croyaient aussi avec eux des dieux. Ils mélangeaient tout, le culte mélangé. Mais Juda est resté fidèle à Dieu. Amen. Donc les Samaritains ont commencé à se mélanger avec les païens. Ils ont commencé à adorer les dieux Baal. C'est d'ailleurs pour ça que Élie va dire à un moment donné, jusqu'à quand cocherez-vous de deux côtés? Si Dieu est Dieu, servez l'Éternel. Amen. Donc il y avait une division. Juda de l'autre côté, Manassé et Ephraïm de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours cette division au milieu des enfants de Dieu. Mais à bonjour, qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi Jésus. Jésus est celui qui brise les barrières. Amen. Il y avait la division. Et comme vous le savez, les Juifs et les Samaritains ne s'attendaient pas. Pourquoi? Vous là, vous adorez les faux dieux. Mais nous adorons le Dieu d'Israël. Et à bonjour, la Bible dit que Jésus devait passer vers où? La Samarie. Pourquoi Jésus devait passer vers la Samarie? Il fallait qu'il brise nos coutumes. Il fallait qu'il brise notre façon de penser. Il fallait que Jésus passe par là pour sauver une personne qui était quelque part. Jésus n'a pas entendu que cette personne vienne à l'église. Jésus est celui qui est capable de se déplacer là où tu es pour venir te chercher. Jésus n'a pas entendu que cette femme vienne au temple. Jésus connaissait très bien la vie de cette femme. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il dit à ses disciples, passons vers la Samarie. Sûrement les disciples ils ont dit, Jésus, toi-même tu sais que ce sont des païens. Toi-même tu sais qu'entre nous, il n'y a pas de relation. Qu'est-ce que tu veux faire à Samarie? Tu vois Jésus dire, il y a des âmes à sauver. Et Jésus va passer vers la Samarie. Et il arrive devant le puits de Jacob. Qui était là? Une femme qui venait puiser. Cette femme était fatiguée de la religion. Cette femme était fatiguée de la vie. Une prostituée en train de puiser de l'eau. Seule dans son coin. Mais la Bible dit, Jésus s'est déplacé. Son problème a fait que le monde le regarde de travers. Son problème a fait que le monde le rejette. Mais un créateur qui ne le rejette pas est parti le chercher dans le puits. Je vais dire ce matin à quelqu'un, ton problème a fait peut-être que le monde t'a rejeté. Mais à Jésus, il y a un Dieu qui veille sur toi, qui est capable d'aller te chercher. Et si je veux parler, mon ami, cette femme croyait en Dieu. Cette femme avait la connaissance de Dieu. Mais cette femme n'avait pas encore la révélation de qui était Dieu. Mais à mon jour, elle-même elle va avoir cette révélation personnelle avec Jésus. Et c'est cette révélation qui va nous faire changer de tout. Amen. Donc voilà pourquoi je dis à l'église, cherchez à voir la révélation et pas l'information. Trop de personnes dans nos églises ont que la formation. Ne prêche pas qu'avec la formation, prêche avec la révélation.
La révélation te donne l'assurance, mon ami. Donc cette femme va avoir cette rencontre avec son Dieu. Je suis fatigué, je connais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais moi-même là, j'ai soif de son Dieu. Et cette femme la voici, dans le puits de Jacob, seule abandonnée. Vous connaissez son histoire, n'est-ce pas? 5 hommes qu'elle a connus. Le 6e même n'était pas son mari. Mais la voici en train de puiser, en train de réfléchir. Est-ce que je vais continuer dans cette vie? Mais à bonjour, l'homme de Galilée. La Bible dit que Jésus marchait. Il était fatigué du voyage. C'est étonnant, Dieu fatigué. Mais est-ce que Dieu peut se fatiguer? Non. Jésus, fatigué. Mais j'ai compris, Dieu comme homme ne se fatigue pas. Et c'est lui qui donne la force à celui qui est découragé. Dieu comme homme n'a pas soif. Il est l'eau de vie comme Dieu. Dieu comme homme, il a dormi. Mais comme Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Dieu comme homme, il a marché sur le chemin. Mais comme Dieu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme homme, il a connu la mort. Mais comme Dieu, je suis la résurrection et la vie. Voici ce Dieu un jour, il est descendu en forme humaine pour sauver la race humaine. Une femme qui criait. Quelqu'un qui était fatigué de la vie qu'elle menait. Est-ce que toi tu es fatigué ce matin de la vie que tu mènes? Je ne parle pas pareil. Je suis en train de parler aux chrétiens qui sont fatigués, frères et sœurs, ce matin. Dieu le sait, c'est que tu traverses. Tu es en train de puiser dans la religion. Mais la religion ne t'a pas donné la joie. La religion ne t'a pas donné la paix. La connaissance au bidon ne t'a pas donné la joie. Mais ce que Jésus veut avec toi, c'est une connaissance révélée qui va rentrer en dedans de toi. Qui va te convaincre du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Une connaissance, mon frère, ma soeur, qui va te faire sauter de ta place. Pour dire non, je n'ai pas entendu, mais j'ai rencontré le Dieu du ciel. Je l'ai vécu moi-même, mon frère, ma soeur. C'est ça que cette femme, en train de rechercher, elle est fatiguée de tout, puisée de l'eau, mais elle a toujours soif du péché. Le monde, c'est comme ça, mes amis. Tu vas chercher gauche à droite, mais tu auras toujours soif. Mais voici le Dieu du ciel. Elle sait. Il sait que tu maîtrises les Écritures. Je peux parler? Amen. Dieu sait que tu connais Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les 66 livres de la Bible, Dieu le sait. Tu les maîtrises. Mais est-ce que tu connais son cœur? Amen. Le problème de nos églises, je connais. Tu connais quoi? Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Plusieurs personnes, tu connais. Écoutez, connaître la Bible n'impressionne pas les gens. Mais vivre Dieu impressionne les gens. Pourquoi? Parce que tu as la vie Zoé. Tu as la vie Zoé. Beaucoup de gens, les théologiens, et tous là, les Bibles qu'on lit ici, ont été écrits par des théologiens qui connaissent mieux que toi et moi. Toi, tu vas écouter gauche à droite, les débats, tu vas connaître gauche à droite. C'est pas ça que Dieu cherche. Dieu veut que tu puisses fléchir tes genoux. Que tu dises, papa, j'ai soif de toi. Révèle-toi en moi. Je suis fatigué de puiser dans la religion. La religion m'enseigne ceci, trop d'informations. Mais où est la révélation, le rêve dans ta vie, mon frère, ma soeur? Que prêcheras-tu aux gens? Cette femme avait un message. Venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais nous, aujourd'hui, venez voir l'homme qui a écrit. Non, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Nous sommes trop dans la religion. À casser la tête aux gens, à donner le moral aux gens. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut la vie en nous. Amen. Où est la vie Zoé dans nos églises? Regarde autour de toi. Où est la vie Zoé? Trop de connaissances. Comme les pharisiens, Jésus le dira dans Jean chapitre 5. Le verset 39. Vous sondez les Écritures. Vous lisez la Bible. Et c'est ce livre-là qui rend témoignage de moi. Mais vous ne venez pas vers moi pour avoir la vraie vie. Amen. Amen. Plusieurs personnes connaissent les Écritures, mais ne connaissent pas la parole. Amen. Amen. Lisez la Bible avec le Saint-Esprit, pas la connaissance des religieux. Beaucoup connaissent les Écritures, le graphos, ça. Ça on appelle ça le graphos, le logos. Tout le monde connaît. Même le diable connaît. Il y a une chose que tu dois connaître. La parole. Amen. La parole est une personne. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Cette parole se fait chair. Mais la question que je nous pose ce matin, est-ce que tu as eu cette intimité, cette connaissance révélée? Tout je dis toujours. Ça ne sert à rien de forcer aux gens. Fais ça, ne fais pas ça. Tant que la personne n'a pas... Tant que la personne n'a pas encore eu cette rencontre avec Dieu, on va se fatiguer. Amen. Ne mange pas le cochon. Ne mange pas le poulet. Mon ami, tant que la personne n'a pas encore goûté l'amour de Dieu, tu vas te fatiguer. Amen. Laissez les gens goûter l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui va les pousser à abandonner le péché.
Parce que nous connaissons trop en théorie. Nous allons devenir des religieux. Regardez les pharisiens. Comment mettez des charges sur les enfants de Dieu? Ne faites pas ça. Ne faites... Mais vous dites ça à qui? Est-ce que ces personnes... Est-ce que ces personnes, ils ont rencontré Jésus? On dit aux gens, ne fais pas ça, mon ami. Tant que la personne n'a pas encore goûté l'amour de Dieu, on devient des religieux qui forcent les gens. Et ils deviennent hypocrites, ils pêchent en cachette. Pourquoi forcer les gens? Laissez-les d'abord goûter l'amour de Dieu. Moi, c'est ça qui m'a changé, mes amis. Mon père pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mon pasteur pouvait prêcher comme il voulait. Tant que moi-même, je n'avais pas cette rencontre personnelle avec Dieu, personne n'allait me changer. Voleur que j'étais, impuni que j'étais. On me prêchait, ça rentrait là, ça sortait là. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore la révélation de qui était Jésus. Mais le jour que moi-même, frères et sœurs, d'où je dis, et cette connaissance révélée de Jésus. On me disait, Philippe, tu vois dans la Bible, c'est écrit, ça ne fait pas. Oui, j'écoutais. Mais je n'avais pas la force, mes amis. D'où je dis, la loi te donne tout simplement la formation sur le péché. Mais elle ne te donne pas la capacité d'abandonner le péché. Amen. La loi, c'est ça. Aurélie, fais ça. Aurélie, ne fais pas ça. Ça, c'est la loi. La loi, c'est comme un miroir, mes amis. La loi te dit, non, maman Carole, tu vois, tu es comme ça. La loi te montre tel que tu es. Mais la loi n'a pas la capacité de t'enlever du péché. Seule la grâce, la personne de Jésus, que tu dois rencontrer, qui te donnera la capacité de pouvoir quoi? Abandonner le péché. Amen. Donc, comme nous sommes là, frères et sœurs, ne soyez pas des pharisiens à forcer les gens à ne pas faire ça. Non, dites plutôt, goûte l'amour de Jésus. Amen. Quand la personne goûtera elle-même, il n'y aura plus besoin de forcer les gens. On va se fatiguer pour rien. Et même quand la personne va pécher, tu sais quoi? Je parle? Amen. Celui qui aime Dieu lorsqu'il pêche, il n'aura pas besoin qu'on le prêche pour confesser son péché. Amen. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu le presse en lui. Mais ceux qui sont dans la loi sont des hypocrites. Il va pécher parce qu'il a tellement montré une image que moi je ne pêche pas, que lorsqu'il va pécher, il va se cacher. Mais celui qui a goûté l'amour de Dieu sait que ce Dieu pardonne. Amen. Donc je vais confesser mon péché. Pourquoi? Parce que je connais ce Dieu-là. Mais quand tu ne connais pas ce Dieu, tu fais comme des hypocrites. Ton beau blanchi. Tu vis dans un péché, tu sais ce que tu as fait, mais tu n'avoues jamais. Voilà pourquoi je préfère celui qui avoue ses péchés que celui qui cache. Amen. Qui montre une bonne image que moi. Je suis parfait. Tu n'es pas parfait. Dieu sait que tu n'as pas encore rencontré ce Dieu-là. Amen. Donc cette femme, mes amis, avait un problème. Elle connaissait tout, la religion. Comme la majorité des chrétiens, je vais dire à l'église, sortons de la religion s'il vous plaît. Amen. Sortons de la religion, la religiosité. C'est chose là où tu connais mais tu n'as pas de vie. Sortez de l'église. Vous allez vous perdre en vain. Sortons de la religion. Combien de personnes ne vivent que de ça? Ils prêchent que de ça. Ils chantent que de ça. Religion, religion, la loi. Mon ami, ça va te tuer. Sors de là. Goûte l'amour de Jésus. Goûte la présence de Dieu, la connaissance au Réma. Dites-moi Réma. Est-ce que tu as déjà vécu le Réma de Dieu? Trop de graphos. Tu vois, la Bible dit, la Bible. Et c'est vrai. Mais où est la vie? La lettre tue l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie l'homme. Les pharisiens avaient la lettre. Ils étaient morts dans la loi. Mais lorsque l'esprit est venu chez les apôtres, on voit une lettre vivante. Et c'est ça que Dieu veut pour son église. Des personnes qui ont la vie. Pas des personnes qui ont la bouche que pour condamner les gens. Non. Des personnes qui savent relever avec la joie. C'est ça qu'on veut dans nos églises. Trop de condamnation, trop de loi. C'est pas ça qui va sauver les gens. Au contraire, ils deviennent hypocrites. Amen. Donc cette femme connaissait Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais elle avait une soif. Et Jésus vient voir cette femme dans ce puits. Tu es peut-être aussi dans un puits quelque part, là où tu puises constamment. Et tu le sors dedans de toi. Moi, quand la vie de Dieu ne se manifeste pas en moi, je ne suis pas en paix. Quand la vie de Dieu ne se manifeste pas en moi, je ne suis pas en paix. Je veux la vie de Dieu. La vie de Dieu en moi. Et cette femme-là, fatiguée de tout, elle était en train d'attendre. Je suis fatigué de la vie que je mène. Et Jésus vient. Bonjour. Shalom. Peux-tu me donner à boire? Car de la réponse des religieux. Vous voyez? Sceptique. Non, moi, toi et moi, on n'a pas de relation. Tu es en train de louper
Tu ne sais pas que ce jour-là, c'est Dieu incarné, Dieu en chair, qui est en train de te parler sur le puits de Jacob de la religion. Tu ne sais pas, c'est Dieu qui est en train de te parler. Femme, peux-tu me donner à boire? Vous voyez comment nous sommes parfois trop bornés dans la connaissance que nous avons reçue. Non, toi et moi, on n'a pas de relation. Toi, tu es juif. Moi, je suis samaritain. Toi, tu es catholique. Moi, je suis bouddhiste. Vous voyez? Ça nous a tellement divisé. Toi, tu es protestant. Moi, je suis ceci. On est disciples de Jésus. Dieu n'est pas un Dieu de religion. Dieu est un Dieu de relation. Et lorsque tu as la relation avec Jésus, oh, tu veux parler. Est-ce que je peux parler? Peu importe là où on t'invite, mon ami. Si tu as la vie, tu vas aller manifester la vie. Pourquoi? C'est lui qui a la vie n'a pas peur de mettre le pied là où il y a les socodions. Le problème avec nous, non. Moi, je ne peux pas aller. Si tu as la vie, oh, écoutez, on doit sauver qui? On doit sauver les perdus, n'est-ce pas? Mais si toi, tu as peur d'aller là où il y a les perdus, à quoi tu es utile sur la terre? Caca moi, messager de paix. Caca moi, église, sortons dehors, église. Le monde est en train de mourir, mais nous, seulement nous, c'est entre nous. Non, moi, ce n'est pas entre nous. Les païens ont besoin de Jésus. Les Samaritains qu'on a rejetés, ils ont besoin de Jésus. Alléluia. Les Samaritains, ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Mais nous, on a l'habitude, non. C'est seulement moi et Déborah. Déborah est déjà sauvée, non? Il doit seulement être fortifié. Mais il y a des personnes qui n'ont jamais entendu l'évangile. Les Samaritains qu'on a rejetés. Pourquoi? Parce que nous, dans notre loi, c'est comme ça. Mon ami, regarde à ton cachot. Et pendant tout ce temps-là, le monde est en train de mourir. Mais qu'est-ce que Jésus dit à cette femme? Lisons. On va aller rapidement. La suite, verset 8. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Vous voyez? Mais si elle savait, le problème, beaucoup loupent le jour de leur visitation à cause de la religiosité. Amen. Moi, je ne peux pas me lever à 3 h du matin pour prier. Qui sait? Moi, je ne peux pas dater l'endroit pour prier. Qui sait? Amen. Tu ne sais pas que Dieu t'attend quelque part. Amen. Mais notre connaissance au bidon, non. Moi, c'est comme on a tellement un programme déjà programmé qu'on passe à côté de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Amen. Mais je suis venu dire à quelqu'un, brise les barrières ce matin. Amen. Si tu dois te réveiller à 4 h, réveille-toi. Il se peut qu'il t'attende dans le puits de Jacob. Si tu dois te réveiller à midi, réveille-toi à midi. Va chercher la face de Dieu. Voici la femme bloquée par la religiosité. Ce qu'on a enseigné par la religion. Non, tu ne dois jamais t'adresser aux Juifs. Mais tu ne sais pas que le salut vient des Juifs. Tu es en train de bloquer ta propre visitation. Tu ne sais pas qu'au travers de ce prédicateur, tu peux recevoir ta réponse. Mais toi, boudé, quelqu'un enfermé à cause de la religion, tu ne crois pas. Raison pour laquelle État l'idiot, tu vas mourir dans la religion. Beaucoup de personnes, c'est comme ça. Dieu est en train de te donner la clé qui va te faire sortir de la religion. Tu es enfermé dans ta religiosité. Continue au Koufa. Trop bizarre parfois. Dieu est en train d'ouvrir les yeux. Sors de la religion. Tu es trop borné. Mais tu es trop enfermé. Sors de là, mon ami. Depuis que tu es dans la religion, qu'est-ce qui a impacté dans ta vie? Rien. Et Dieu vient vers toi pour te dire, cesse de vivre comme ça. Jésus se présente à cette femme. Dieu en chair. Regardez sa réponse. Comment toi qui es juif, tu me demandes à moi qui suis femme samaritaine? Pourquoi? Parce que Lévitique a dit ça, tel a dit ça. Mon ami, l'Esprit de Dieu, lorsqu'elle vient, dépasse nos religiosités. Amen. Les coutumes des hommes, le Saint-Esprit décide des coutumes. Il vient bouleverser toutes choses. Mais continuons, qu'est-ce qui va se passer? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Oui. Jésus lui répondit. Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Cette femme était dans la mort, dans la religion. Mais Jésus lui dit, femme, si seulement tu savais, c'était quoi le cadeau de Dieu, le don de Dieu. Qui peut dire c'est quoi le cadeau de Dieu ici? Le cadeau de Dieu c'est quoi? Le don de Dieu. C'est quoi? Dites-le avec assurance, je sais que vous le savez. La vie est? Cette femme n'avait pas encore la vie éternelle. Est-ce que vous suivez l'église? Bien qu'elle connaissait le mythique nombre de ton homme, Jésus est juge, parce que les Samaritains ne connaissaient que les Pentateuques,
le livre de Moïse. Ils connaissaient ça, mais bien qu'en connaissant ça, ils n'avaient pas encore le cadeau de Dieu, la vie éternelle. Et Jésus lui dit, femme, moi je sais que tu connais tout ça, mais si tu connaissais quel était le don de Dieu, le cadeau que Dieu offre à l'humanité. Romains 6, 23, mettez-le comme ça, on ne dit pas qu'on dit des bêtises. Romains 6, 23, voici le cadeau de Dieu. Si tu savais, femme, ah Jésus. Romains 6, 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le don gratuit, c'est quoi? Le cadeau, c'est quoi? Il faut avoir cette vie éternelle en Jésus. Et on peut retourner à notre texte de base. Voici le cadeau que Dieu offre à l'église. La vie est éternelle. Mais cette femme, comme elle était là, elle n'avait pas encore ce cadeau. Mais la conversation va continuer. D'où je dis, il t'en faut cette révélation personnelle, toi et ton Dieu. Arrête de venir à l'église parce que papa et maman sont chrétiens. Arrête de venir à l'église parce que j'écoutais un débat sur internet, ça m'a convaincu d'un verset. Mon ami, ça va te fatiguer. Est-ce que je peux parler? Amen. Il t'en faut une révélation personnelle avec Dieu. Lorsque vous voyez déjà même l'appel de Noé, Dieu s'est révélé à lui, non? Moïse, Dieu s'est révélé à lui, non? Abraham, Dieu s'est révélé à lui, non? Mais nous, aujourd'hui, la fausse, quand est-ce que tu pourras dire non? J'ai eu cette rencontre personnelle avec Dieu. Quand? Parce que tu es habitué que dans l'information. Il te faut la révélation ce matin. Amen. On va continuer. Voici le Dieu qui est en train de se révéler pas à pas avec cette femme ici. Regardez. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Attendez. Tu es en train de limiter Jésus. C'est ça. Voyez qu'on ne sait pas que Dieu est en train de nous parler, c'est ça. Voyez? Parce qu'on dit souvent quand c'est Dieu, je saurais que c'est Dieu. Parfois Dieu peut se déguiser pour tester ta foi. Dieu peut se déguiser au travers d'une prédication que tu es en train de combattre. Mais tu ne sais pas c'est Dieu qui est en train de toquer ton cœur. Voici la femme ici. Jésus est en train de la parler. Limite. Toi, là, où t'auras-tu ce sol après l'épuiser? Ce puits est trop profond. Mais Jésus lui parle d'une eau spirituelle. C'est comme ça qu'on vit parfois. Dieu est en train de nous parler, nous interpeller. Mais nous sommes tellement limités à cause de ce qu'on a appris chez papa et maman. À cause de ce qu'on a appris chez les Vétiques. On oublie ce que Christ est venu faire. Et nous passons à côté. Mais continuons, on continue de progresser. Regardez. Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Regardez. C'est le Dieu du ciel qui est là en face. Vous voyez? Quand on est dans la religion, on ne connaît même plus les choses spirituelles. Es-tu plus grand que Jacob, notre ancêtre? Vous voyez? Donc en soi, elle croyait. Mais ne croyait pas encore au véritable Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas encore la révélation. Voici les hommes de la loi. Ils connaissent tout, ils n'ont pas la vie. Voici le Dieu du ciel qui est en train de la parler. Mais elle ne sait même pas. Es-tu plus grand? Femme, moi qui suis ton Dieu, tu me dis, es-tu plus grand que les hommes? Moi je suis plus qu'un homme. Moi je suis le sauveur de l'humanité. Et toi tu es en train de me comparer à Moïse, à Jacob. Je suis plus que ces personnes. D'où je dis, tant que tu n'as pas encore la révélation révélée, le rêve, mon ami, ta vie sera toujours une vie tienne, une vie limitée. Amen, l'église. Une vie limitée. Mais regardez, Jésus va pousser encore le bouche trop loin. Regardez. Il va commencer à se révéler. Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Amen. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. L'eau ici, on est en train de parler de la parole de Dieu, maman Lisa. Combien de fois tu as toujours soif des mêmes choses? Tu es venu dans le puits de Jacob, tu bois encore. Tu es revenu, tu bois encore, tu as encore soif. Mais ma parole efface la soif du péché. Lorsqu'on boit sa parole, mes amis, pas qu'on est parfait,
mais nous sommes remplis de joie. Nous sommes remplis d'assurance. Pourquoi? Parce que l'eau de la parole de Dieu efface la soif du péché. Lorsque tu es rempli de lui, mon ami, tu n'as plus cette soif de retourner dans les boîtes de nuit. D'où je dis, il faut d'abord goûter. Il faut d'abord goûter à cette eau-là. Ça ne sert à rien de dire aux gens, ne bois pas ceci, ne fera pas ceci. Pourquoi? Parce que tant que la personne n'a pas encore goûté à cette eau-là, mon ami, est-ce que quelqu'un comprend ce que je prêche? Tant que la personne n'a pas encore goûté le don de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, mon ami, cette personne n'arrêtera jamais d'aller en boîte de nuit. Cette personne n'arrêtera jamais les musiques mondaines. Oui, il le sait, mais il n'a pas la force. Mais lorsque tu bois l'eau de la parole de Dieu, tu es rempli d'assurance, tu es rempli de force. À ce moment-là, tu pourras dire non, le péché est loin de moi. Pas que je suis parfait, mais parfois ça m'arrive même de tomber. Mais comme il y a l'eau en moi, l'eau me relève et j'abandonne le péché. C'est ça qui donne la force aux chrétiens. C'est pas ne fais pas, non, c'est pas ça. C'est d'abord goûter à l'amour de Jésus. Est-ce que tu as goûté l'amour de Jésus, mon frère? Sortons de la religion de Samarie. Rentrons, frères et sœurs, dans l'alliance avec Jésus. En force trop, les gens ne boivent pas. Voici Jésus répond. C'est lui qui boira l'eau que je lui donne. Mais la question, la personne qui t'écoute, est-ce que tu es sûr que la personne a la vie éternelle? Est-ce que tu crois que la personne a déjà bu de cette eau? Raison pour laquelle nous tuons les gens comme les pharisiens. Non, mes amis, la personne qui t'écoute, il n'a peut-être pas encore goûté cette eau-là. Mais c'est lui qui goûte, mon ami, parce qu'il est parfait. Comme je disais tout à l'heure, il sent qu'il est dans un péché, mais il n'est pas à l'aise. Mais l'eau est en train de jaillir en lui. L'eau est en train de jaillir. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Il cherche des personnes qui ne prennent plus plaisir dans le péché. Alléluia. Il ne cherche pas des personnes qui prêchent bien. Il ne cherche pas des personnes qui connaissent bien la Bible. Il cherche des personnes disposées qui disent que même quand je pêche, je ne suis pas à l'aise. Je dois confesser, je dois me relever, je dois avancer. Bien que je suis dans une faiblesse. Mais lorsque tu es dans la loi, quelle eau va te relever? Lorsque tu es dans la religion, quelle eau va te relever? Même si je viens te citer toute la Bible pour que tu sois dans un péché, la loi est un tueur. Même si je viens pour te dire, Aïcha ne fait pas ça, mon ami, tant que tu n'as pas encore bu de cette eau-là, c'est en vain. Je refuse d'être un prédicateur frustré. Je prêche, je change pas. Mon ami, je dis ça d'abord ta vie. Est-ce que tu as vraiment la vie éternelle? Est-ce que tu as vraiment bu de cette eau? D'où je dis, on veut que les gens, exemple, ici dans l'usine de Jupi, ici à Jupi, vous connaissez, non? On ne veut plus voir les bières. Le but, ce n'est pas d'aller chez les pains qui disent arrêtez les bières, arrêtez les bières. Mes amis, tu peux dire, tant que l'usine est toujours là, il faut faire tous les mois, même en vendre en cachette, en noir. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Répondez, Dieu vous dormez, vous aussi. M'encouragez même pas à prêcher. Il faut aller où? Merci. À la quoi? La seule chose qui peut détruire la source du péché, c'est l'eau ici. Donc dire à une personne, ne bois pas, ne fume pas, ne vole pas, tant que tu n'as pas encore détruit la racine qui fait que la personne fait ça, la personne fera toujours les mêmes erreurs. Il fera toujours les mêmes péchés. Même si toi tu viens, tu prêches, la personne te regarde et dit, toi tu me connais. Il faut aller dans la source, faire comprendre à la personne que l'eau de vie est en toi. Sinon on va perdre notre temps. Il fera comme ces hommes religieux. Mais voici l'eau qui a la capacité, mes amis, d'enlever le péché. Oh, j'aime Jésus. Amen. Dis à ton voisin, j'aime Jésus. Non, j'aime Jésus. Amen. Jésus connaissait la vie de cette femme, n'est-ce pas? Une femme croyante. Une femme qui connaissait la parole. Alors, regardez. Voyez, on doit apprendre à être des prédicateurs, des intercesseurs avec Jésus. La question que je nous pose, cette femme était païenne ou bon, était mi-païenne. Elle connaissait quand même la parole. Elle connaissait les 5 Pentateuques. Elle connaissait les livres de Moïse. Il savait très bien que coucher, voler dans les 10 commandements, c'était pas bien. Mais cette femme se retrouve dans ces péchés-là. N'est-ce pas? Jésus se présente à cette femme. Jésus a directement bombardé cette femme, bien qu'elle était religieuse. Toi, le problème, tu
vois Aïcha ou Julie tout tel, toi t'as fait ça, toi t'as fait ça, mon ami. Cherche d'abord à savoir si j'ai déjà goûté. Oui, c'est pas parce que je porte des versets bibliques sur internet que je connais. Amen. On confond parfois, on croit que tous ceux qui prêchent dehors ont la vie éternelle. On croit que tous ceux qui portent des versets ont la vie éternelle. Non, ils n'ont pas tous la vie éternelle. Alors, regardez Jésus. Est-ce que Jésus viendra pointer du doigt cette femme? Est-ce que Jésus viendra condamner cette femme? Regardez le langage de Jésus. Suivons Aurélie. Regardez la suite. On devient des bons prédicateurs de Jésus. On y va. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Ici, c'est un test que Jésus donne. Jésus est stratégique. Il sait comment attirer les âmes vers lui. Comment s'attirer la femme? La foi vient de ce qu'on attend vient d'où? La femme commence à avoir cette foi. Commence à comprendre pas à pas. Cet homme, on dirait qu'il a quelque chose pour moi. Donne-moi l'eau de cette eau-là pour que j'aie plus soif. La vie éternelle, Jésus. Révèle-toi en moi afin que je ne puisse plus avoir soif des choses là du monde. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Alléluia. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Jésus a dit quoi? Qui a révélé ça à Jésus? Quelqu'un pas fait le songisme. Jésus, tu vois cette femme-là, elle veut peut-être te draguer. Hein, parce que cette femme a ça qui noumba, moi qui noumba. Cette femme a connu beaucoup de... Et peut-être toi tu es le prochain dans la liste. Hein? Personne n'a révélé. Mais l'Esprit de Dieu, lui-même qui était Dieu, savait qui était cette femme. Mais comment Jésus savait que cette femme faisait? Est-ce que Jésus l'a condamnée? Il a fait quoi? Il lui a donné des paroles de consolation, de connaissance. Va, appelle ton mari, dit Jésus. Mais en même temps, c'était quoi? Un test. Ces femmes pouvaient dire, hey, monsieur, je suis célibataire. Jésus, moi, je n'ai pas de mari. Toi, peut-être, tu me plais parce que toi, tu sais bien parler. Quelle eau tu veux me donner? Mais Jésus ne voulait pas son corps, il voulait son cœur. Parce qu'il pouvait croire, encore un autre qui vient me draguer. Ils sont tous la même stratégie. Ils utilisent la Bible pour venir draguer les femmes ici. Moi, je suis seul. Mais Jésus ne voulait pas son corps. Il voulait quoi? Son cœur. On y va, Judith. Qu'est-ce que va se passer? La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Voilà. Vous voyez? Cette femme ici, frères et sœurs, c'est l'amour de Dieu qui est en train de la pousser à parler ainsi. Quand une personne sent en toi, mais cet amour-là, la personne doit s'ouvrir facilement. C'est ça qui est en train de se passer. Ces femmes pouvaient cacher, pouvaient dire, moi je n'ai pas de mari, je suis célibataire. Mais la femme a dit la vérité. Maintenant, regarde la suite, c'est ce que Jésus va lui dire. Ça doit nous interpeller. Car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Tu as connu combien? 5 maris. Tu as connu beaucoup d'hommes. Et celui que tu as laissé à la maison, dans la couverture là. Yeah. Celui que tu as laissé dans la couverture là, n'est pas ton homme. La femme commence à comprendre. Là, je suis en train d'avoir une intimité, une révélation de ce Dieu-là. Mais ce que j'aime, Jésus lui dit, c'est lui que tu as maintenant. Pas celui que tu avais, c'est lui que tu as. Le péché que tu as actuellement là, c'est ça que Dieu veut que tu puisses enlever. Mais si tu n'as pas encore goûté, mon ami, l'amour de Dieu, c'est en vain. Va te pousser en vain. Mais cette femme est en train de goûter la consolation, et c'est ça qui va le pousser, mon macaron, à dire toute la vérité. Regardez. Suivons. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Attendez. Voilà, la révélation commence à venir. Au début, c'était quoi? Toi, juif. Mais pas à pas, il faut que l'église puisse goûter à ça. Au début, tu étais papa pasteur seulement. Au début, tu étais prophète seulement. Mais tu commences à progresser dans la révélation. En fait, je vois que tu es quelqu'un. Hein?
plus tu montes à la prière, plus tu commences à découvrir qui est Jésus dans ta vie. D'où je dis, Église, il te faut cette connaissance vraiment révélée. Cette femme, elle a vu, bon, un simple homme habillé comme les Juifs. Mais plus Jésus parlait, plus la femme écoutait, elle commence à dire, c'est pas un simple Juif. Lui là, c'est un prophète. C'est un voyant. Comment elle a su voir ce que je fais? D'où je dis, je reviens là ce que je disais vendredi. Église, il te faut le surnaturel si tu veux ramener les hommes à Jésus. Parce que je vous dis ici, si Jésus venait citer Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, il allait avoir un débat. Il allait avoir un débat. Je connais aussi. Il y a une chose que cette femme ne connaissait pas, le surnaturel. Jésus pouvait citer, nous, ne perdez pas votre temps à aller sur Internet écouter les débats. Passez plutôt du temps à genoux, à recevoir le réma du ciel. Parce qu'il y a des gens qui vont vous bâtir de la connaissance. Et parfois, tu vas voir, tu connais plus que lui. Tu le montres A ou B, c'est comme ça. Il doute quand même. D'où Paul le dit, ne passez pas votre temps dans les vains discours. Qui provoquent même parfois des disputes. Guerre des versets, guerre des chapitres. Moi, je crois que c'est comme... Mon ami, parfois, il ne faut pas trop parler, il faut juste démontrer. Jésus n'a pas trop parlé ici. Il va quoi? Démontrer. D'où il faut le surnaturel, mes amis. Si nous voulons toucher les cœurs des gens autour de nous, il faut le surnaturel. Cessons d'être naturel, mes amis. Voici une parole de connaissance. Et la femme commence à dire, hé, toi, tu n'es pas comme les autres. Mais toi, il y a quelque chose de plus en toi. Je vois que tu es un... Pensez que cette femme allait avoir la même conviction que les pharisiens? Elle pouvait dire, je sais qui j'ai vu. Je sais qui j'ai rencontré. Je sais à quoi il ressemble. Je sais ce qu'il n'aime pas. Je sais comment il prêche. Je sais comment il est. Cette femme commence à avoir la révélation. Elle commence à être révélée pas à pas. Mais la révélation, d'accord, progressivement. Regarde. On continue. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Vous voyez? Ouais, nos ancêtres, ils ont fait ça. Mais vous, vous dites que c'est là-bas. Hein? Vous voyez? La religion, c'est ça. Toujours ce que d'autres ont fait. Mais la question que je te pose, toi-même, qu'est-ce que tu as vécu? Quel est ton vécu avec ce Dieu? Oui, mais sauver, non, qu'est-ce que toi-même tu as vécu pour dire que Jésus m'a révélé, que Jésus m'a parlé? Où est ta révélation personnelle? Le gynoscos de ta propre vie est où? Il est où le gynoscos de ta propre vie? Nous voyons trop de théories bidons qui énervent parfois. Où est le gynoscos de ta vie? Quand tu dis non, là tu peux dire tout ce que tu veux. Je sais qui j'ai vu. Amen. Moi là comme je suis là mes amis, chacun a sa grâce. Mais je sais qui j'ai vu le jour où je me suis converti. Tu peux prêcher comme tu veux, dire tous les versets que tu veux. Je sais qui j'ai vu. J'ai vu un homme en blanc qui s'approchait de moi, Jésus. Et cet homme, le jour que je l'ai vu, il dégageait l'amour. Il dégageait un amour comme jamais. Moi couché, je voyais Jésus m'apparaître devant moi. Toi, tu vas me prêcher quoi pour me faire douter de Jésus? Quel théologien va se lever pour me faire douter de Jésus parce que soi-disant, il est né d'une vierge, donc c'est impossible? Mon ami, rêve dans la théorie. Moi, je suis dans la révélation. Beaucoup, c'est comme ça. Que dans la théorie, mais moi, je sais qui j'ai vu. Dis comme tu veux. Ils vont écrire Dieu est amour. Mais moi, je n'ai pas écrit Dieu est amour. J'ai vécu, j'ai senti son amour ce jour dans une vision. J'ai vu Jésus marcher vers moi dans une vision. Alléluia. D'où je dis, si toi, tu n'as pas encore cette rencontre, continue de prier. Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle consiste à le connaître. La vie éternelle ne consiste pas à aller au ciel seulement. La vie éternelle commence ici sur la terre. As-tu cette expérience avec lui? Donc je viens dans cette vision. Je vois un homme, mes amis. Dieu est amour. Moi qui étais dur dans le monde, mais ce jour-là, Acha me connaissait dans le monde. Dur que j'étais. Mais la seule personne qui m'a su faire,
pleurer ce jour-là? Jésus. Couché en train de trembler, les larmes coulaient. Je vois un homme qui marchait. Il est tellement doux, ce Jésus. Et se lève devant moi, il me fait comme ça. Approche. Dès que j'ai vu ça, les larmes ont continué à couler. Comment j'ai vu cette vision, mes amis? Je pleurais comme jamais. Et quand même, je ne voyais plus. D'où Dieu est partout. Il avait disparu. Mais je sentais son amour comme s'il était en moi partout. Et sa face sonnait partout. Et quand je quittais cette retraite, mes amis, je vois même les gens les plus sales beaux. Tout le monde était amour. Je les voyais tous avec les yeux de compassion. Mon ami, c'est ça l'amour de Jésus. Avant, je pouvais prêcher avec la loi. Mais maintenant, je pouvais prêcher avec l'amour que j'avais reçu ce jour-là dans cette retraite. Quand je vois même les gens les plus méchants, quand je suis rentré à la maison, mon papa qui me donnait des coups au ventre après parce que je séchais les cours. Le jour où je suis parti, papa, je te demande pardon. Un gros câlin à mon père. Vous savez, les papas, parfois, africains, c'est comme ça, là. Mais c'est ce jour-là, il a senti qu'il y avait un plus. Amen. Vous savez, la meilleure façon de prêcher à nos familles, ce n'est pas par des versets, c'est par le comportement. Notre vie, le comportement. Les expliquer que la Bible, ils vont t'écouter, papa, tu connais, tout le monde sait, maman, tu connais. Mais le jour qu'ils vont voir cet amour-là, mes amis, mon père jusqu'à aujourd'hui, je sais qu'au fond de lui, il sait que Dieu existe. Pourquoi? Parce que le câlin, je l'ai fait, il n'a jamais oublié. Mais ce câlin, je ne l'ai pas fait parce que moi, je voulais. Je connaissais la Torah. Jamais avec la Torah, j'allais le faire. Mais l'amour de Jésus m'a poussé ce jour-là vers mon père. Je lui ai fait un câlin. J'ai dit pour la première fois, papa, je t'aime. Qui peut faire ça? C'est qui Jésus. Et ce jour-là, je lui ai dit, j'aimerais tout le monde. Bon, compassion d'amour. Jésus est capable de changer les cœurs les plus endurcis. Amen. Alors retournons. C'est ça qui va se passer. Vous vous dites que c'est là-bas. Vous dites que c'est à Jérusalem. Mais l'heure va venir, frère. Là où tu dois expérimenter. Dis à ton voisin, expérimente Jésus. Expérimente Jésus. Tu as trop expérimenté YouTube. Coupe ça. Arrête d'écouter des débats inutiles. Tu as trop expérimenté les gens sur Facebook. Tu as trop écouté. Va t'enfermer. Pleure. Dis Jésus, révèle-toi dans ma vie. Amen. La suite nous dit quoi? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vas-y, continue. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Attendez. Au début, c'était juif, prophète, mais je ne suis pas encore révélé. Je ne sais pas qui tu es. Même si tu m'as révélé ma vie, je ne dis pas encore que tu es le Messie. Pourquoi? Dans ce langage, on voit que la femme attendait toujours quelqu'un. Mais Jésus aime se révéler. La Bible dit dans Deutéronome 4, 29, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver Je me laisserai trouver. D'où je vais dire à quelqu'un ce matin, apprends à chercher ce Dieu de tout ton cœur. Oh, ce Dieu se révèle à ceux qui le cherchent réellement. Le problème, nous cherchons comment? Il est dit dans sa parole, invoque-moi, Jérémie 33, verset 3, et je te répondrai. Le problème, toi, tu es trop dans la religion, trop de... Non, mais mon ami, la Bible dit quoi? Invoque-moi et je te... Et si tu me cherches de tout ton cœur, je peux te donner plein de versets qui parlent de ça. Mais si tu l'invoques, mon ami, ce Dieu-là ne ment pas. Jérémie chapitre 1, le verset 12. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ce Dieu-là ne ment pas. Si tu pries de tout ton cœur, apprenons à faire ceci parfois. Enferme-toi quelque part. Commence à chercher ce Dieu. Ne fais pas comme tout le monde. On l'a vu vendredi. Sors un peu parfois de ton confort. Sors un peu de cette barque.
Va chercher ce Dieu-là. Et si tu le fais de tout ton cœur, mon ami, ce Dieu ne ment pas. Je te témoigne ce que j'ai vécu. Je l'ai aussi cherché de tout mon cœur. Et ce Dieu s'est révélé. Tu n'es pas un démon. Tu es un être humain, enfant de Dieu. Et Dieu peut aussi se révéler à toi. S'il s'est révélé à cette femme samaritaine, il peut aussi se révéler à toi. Amen. Le problème avec toi, c'est que tu dis, bon, non, non, mon ami, il n'y a pas non cette femme. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Et ce Dieu-là peut se révéler à toi. Mais la question, as-tu la foi pour? Ou tu es encore borné dans la religion? C'est ça notre problème. Amen. Mais ici, la suite, on voit cette femme. Attends, on peut continuer. On retourne dans le verset ici. La femme ici n'a pas encore la révélation. Est-ce qu'on est prêt? Amen. N'a pas encore la révélation. Et qui est l'homme en face. Je sais que le Messie va arriver, tout ça. Je sais, il dira toutes choses. Mais Jésus va se révéler, on y va. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et même que ce jour, pendant ta prière, Jésus te dit, je suis celui que tu cherches. Tu as longtemps prié, tu as longtemps jeûné, tu as longtemps déjeuné, tu as longtemps pleuré. Et ce jour-là, dans cette prière, il te dit, je suis celui que tu cherches. Je suis celui qui doit arriver. Mon ami, crois-moi, tu auras une assurance comme jamais. Amen. Tu vas sauter comme jamais. Amen. Tu vas prier comme jamais. Amen. Tu vas évangéliser comme jamais. Amen. Tu vas danser comme jamais. D'où je dis toujours dans l'église, ne critiquons pas la main de quelqu'un. Ne critiquons pas la danse de quelqu'un. Maman Chantal ne parle pas de tous ces genres de paroles. Ne critique pas ma louange parce que tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas qui j'ai vu. Toi, tu es peut-être encore limité dans la religion. Mais moi, j'ai déjà quitté la religion parce que je sais qui j'ai vu. Donc, ne condamne pas ma façon de faire parce que moi, le jour que Jésus m'est apparu, tu n'étais pas là. Toi, tu étais peut-être en bois de nuit en train de voler ou encore en train de critiquer les gens. Mais moi, ce jour-là, mon ami, j'étais en train de vivre le surnaturel. Et c'est ça qui me donne l'assurance de prêcher comme un lion. C'est ça qui me donne l'assurance de chanter comme un lion. C'est ça qui me donne l'assurance d'évangéliser sans crainte. Pourquoi? Parce que je sais qui j'ai vu et je pourrais faire comme Pierre. Je sais en qui nous avons cru. Donc, tapez-nous comme vous voulez. Nous allons persévérer et nous n'allons pas nous taire à prêcher Jésus. Pourquoi? Parce que je l'ai vu. Et c'est ça qui te donne l'assurance, mon ami. Même dans le péché, quand tu es tenté à pécher, tu dis non, 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 non. Je sais qui j'ai vu. Ce Dieu m'a tellement aimé. Moi aussi, je dois lui montrer de l'amour en fuyant ce péché. C'est ça, frères et sœurs. Personne ne te force. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est en toi. Ce jour-là, frères et sœurs, c'est ça que tu dois vivre. Je sais que tu es ce Messie. C'est lui qui doit t'arriver. Et cette femme, elle est convaincue. Commence à comprendre. Et donc le Messie viendra, oui. Quelle grâce. La femme peut dire, mais vous les Samaritains, vous les Juifs, vous ne devez jamais passer ici. Mais Dieu a dit, ma fille, je t'aime. Quand je vais toucher la vie de quelqu'un, il n'y a pas de barrière. Amen. Quand je vais visiter mes élus, il n'y a pas de barrière. Amen. Même les barrières de la religion, de la société politique, il est détruit. Pourquoi? Parce qu'il y a une âme à sauver quelque part. Amen. Peu importe là où tu es, ce Dieu est capable de se déplacer pour aller te chercher. Parce qu'il sait qu'au travers de toi, il y a une ville qui doit être bouleversée. Mon ami, quand Dieu vient te visiter, c'est qu'il a une mission pour toi. Chaque personne que Dieu visite, comme tu es là, toi tu ne crois peut-être pas parce que tu es déjà mort dans la religion. Mais moi, comme je suis là, je parle pour moi. Je sais que Jésus a une mission encore avec moi. Ce qu'on fait ici, ce n'est pas encore la moitié de ce que Jésus veut faire. Donc moi, je crois que Jésus a encore une mission. Oh, tu vois, toi le problème, tu es déjà mort enterré depuis longtemps. Qui a dit? Il y a encore une mission. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, il y a une mission. Dieu savait, si je passe au travers de cette femme, je ne vois pas que cette femme. Je vois toute la Samarie. Amen. D'où je dis, ne te culpabilise pas, ne te détruis pas à cause des 5 hommes que tu as connus. Dieu s'est servi aussi de ça pour qu'un jour tu puisses témoigner. Amen. Ton plus grand péché peut être aussi ton plus grand témoignage demain. Amen. Toi le problème, moi j'ai connu tellement d'hommes qu'aujourd'hui plus personne va m'écouter. Mais ta plus grosse déception sera ton plus grand témoignage demain. D'où je dis à quelqu'un, si Jésus est avec toi, mon ami, avance, persévère.
Si Jésus est avec toi, persévère, mon ami. Oh, qui pourra s'opposer à toi? Voici cette femme, 5 hommes. Et le 6e n'était pas le sien. Mais Jésus vient dans sa vie. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de Judith? Partez vers la fin. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Attends, vous voyez la femme? La religion c'est ça. Je sais que le Messie doit venir. Elle connaissait même le nom qui appelle Christ. Christ veut dire le moins. Elle savait qu'un jour, un homme moins allait descendre sur la terre, sauver le monde. Et ce temps devait arriver. La femme avait la connaissance, information, graphos, mais elle n'avait pas encore la révélation. Parce que si cette femme avait la révélation, dès le moment que Jésus passait, elle allait comprendre, tu es ce Messie qui doit arriver. Mais quand nous sommes encore dans la religion, on ne comprend plus quand Dieu parle au milieu de nous. Mais cette femme avait cette connaissance qu'elle avait acquise ailleurs. Que le Messie, oui, viendra un jour. Celui qu'on appelle Christ. Qui lui a dit qu'il s'appellera Christ? La Torah. Mais imaginez-vous cette femme en train d'exhorter, prêcher. Le Christ doit arriver. Le Christ est ceci, le Messie. Il annoncera toutes choses. Mais elle te prêche, elle-même n'a pas la vie Zoé. Elle te prêche, elle-même n'a pas la vie éternelle. Mais il fallait qu'elle-même, elle vive cette rencontre. Dès que moi la rencontre avec Dieu. C'est ça qui change toute une vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et je le suis, moi qui te parle. Et donc c'est toi? Oui, c'est moi. Et quand tu as cette révélation avec Dieu, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? D'où je dis parfois, rien qu'à voir parfois le comportement de certaines personnes, tu comprends. La personne, vous savez, hein, il y a ce qu'on appelle parfois des sensations dans la vie chrétienne. Beaucoup prêchent avec les sensations. Beaucoup viennent à l'église avec des sensations. Mon ami, tu reconnais, je vous dis une vérité. Les gens qui vous écoutent, ils savent si tu es loin ou pas. Les gens ils savent si tu es loin ou pas. Parce que quand tu es loin, quand tu as l'Esprit de Dieu qui agit en toi, ceux qui sont autour de toi le sentent, ils le savent. Ils le savent. Parce que beaucoup, c'est des sensations. C'est des informations. Dieu ne cherche pas des informations. La révélation. Il veut dans ta propre vie, ce qu'on appelle le réma. Amen. Cette femme, on voit, Jésus lui dit quoi? Je suis celui qui devait arriver. Et quand tu commences à être convaincu que tu es touché, mon ami, d'où je dis, tu n'es pas parfait, mais tu n'es plus la même personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que vous allez voir, il y a des personnes, depuis qu'ils sont convertis, à part venir à l'église, il n'y a rien qui a changé. Depuis que tu as dit oui à Jésus, qu'est-ce qui a réellement changé? Je peux pousser le bouchon trop loin encore? À part la théorie, que des versets que tu maîtrises, que tu connais, où est le surnaturel qu'on peut dire, cet homme c'est un homme de Dieu. Amen. Cette servante c'est une servante de Dieu. Amen. Cet enfant c'est un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne vais pas aller plus loin. La religion elle est dangereuse. Parce qu'on croit parce que tu te sacrifies que tu connais Dieu. Parce que tu crois que tu donnes à manger que tu connais Dieu. Parce que tu donnes même ton corps, qu'on te tue, qu'on te sacrifie, tu crois que tu as l'amour de Dieu? Paul le dira quoi? Même quand je vais donner mon corps en sacrifice, si je n'ai pas l'amour, je ne suis. Donc la religion peut aussi donner son corps. Ce n'est pas parce que tu fais du bien aux gens que tu connais Dieu. Ce n'est pas parce que tu donnes ton corps pour qu'on te fouette. Beaucoup de sacrifices sans révélation, c'est la mort totale. Parce que beaucoup croient que c'est ça. Bon, comme je suis alors à l'église, comme je suis en terre, mon ami, ce n'est pas ça qui prouve où est le surnaturel. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de choses pour Dieu. Nicodème connaissait beaucoup de choses, non? Docteur de la loi, connaissait beaucoup de choses, mais il n'avait pas la vie éternelle en lui. Comme la majorité de chrétiens aujourd'hui, mes amis, arrêtons un peu d'être ce genre de personnes. Nous connaissons trop, mais où est la vie Zoé? Le monde veut voir la vie Zoé en nous. Alléluia. Il veut voir la vie de Dieu en nous. Parce que quand Christ vient, c'est cette différence qu'on doit voir en nous. À part venir à l'église, à part critiquer, à part voir des choses, des débats, à part voir... Qu'est-ce qui a changé en toi? Qu'est-ce qui a changé? Je vais te pousser trop loin, mais je ne vous le sens pas. Mais je vais seulement...
ça, c'est des choses de conférence, j'avance. On laisse. Mais je vous dis, mes amis, que quand Christ, tout en toi doit changer. Je ne dis pas ta couleur de peau. Si tu es noir, noir comme moi, tu restes noir. Si tu es clair de peau comme moi, Macaron, tu restes clair. Mais si au-dedans de toi, mon ami, Christ vient transformer les choses, le monde le verra. Amen. Il n'y aura même plus besoin que tu commences à trop parler. Amen. Ton attitude, ta douceur, ta façon de parler. Oh, mais toi, tu sais, dans le monde, tu étais haineux, colérique. Dans le Seigneur, tu es aussi colérique, mais dans la sainteté. Non! Christ change les choses. Amen. Tu ne peux pas me dire que tu as rencontré Jésus, que tu restes encore la même façon de faire. Non. Il y a des choses qui doivent changer en toi. La femme, il y a des choses qui vont changer. Regardez. Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que lui demandes-tu, ou pourquoi parles-tu avec elle? Voilà la religion. Ne juge pas celui qui a fait si toi tu n'as jamais fait. Amen. Dans la loi, on dit que les Juifs ne doivent pas se mélanger avec les Samaritains. Mais qu'est-ce que lui, Jésus, fait? Voilà comment la loi nous limite. Voilà comment on est borné. Et l'hypocrisie, c'est quoi? Personne n'a osé ouvrir la bouche. Jésus, tu parles de quoi avec elle? Ils étaient étonnés, c'est ça. Étonnés. Jésus est tombé. Amen. Et vous pouvez dire, ah, Jésus est tombé à Kouéi. Jésus-Christ TV, venez voir, Jésus est tombé. Vous avez les preuves? Je vous dis, si c'était notre génération, avec les iPhones, les Samsung, on a la facilité à filmer. Pas même pas chercher l'épreuve. Juste, Jésus appuyé sur le puits de Jacob, la femme assise avec le seau. Voilà, Jésus a commis l'adultère. Poste, beaucoup de partage, beaucoup de likes. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit dans vos églises, tous des faux pastorats, Jésus couche avec la femme. Là. Mais vous avez vérifié? Personne. Aujourd'hui, c'est ça le monde. Il suffit de prendre la photo, poster sur Internet, on croit. Ne soyez pas des personnes qui vont porter la malédiction. Amen. Parce qu'une chose que j'ai réfléchi, il y a longtemps de cela, c'est que le diable est capable d'inviter plusieurs personnes dans une salle et mettre juste le nom église. Vous voyez déjà trop de faire des bêtises dans l'église, des fausses choses qu'on prêche, et puis vous partagez sur Internet pour dire voici les églises. Vous savez c'est quoi le but? C'est pour empêcher les autres de venir dans nos églises. Qui te dit que toutes les images, tous les paroles, tout ce que tu entends sur Internet, c'est vrai? Il y a parfois, comme j'écoutais un témoignage, ces choses parfois sont faites exprès pour abîmer l'image de l'église. Mais Satan t'a échoué au nom de Jésus. T'as échoué, d'où je dis, il faut toujours vérifier ce que tu vois sur Internet. Ne juge jamais une prédication par les 5 minutes qu'on met sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont champions pour ça. Ils prennent juste 5 minutes, 1 minute et ils postent sur Internet. Et toi, tu penses qu'il a dit c'est ça. Mes amis, faites attention. Le monde d'aujourd'hui, c'est ça. Détruire le ministère des autres. Détruire les églises des autres. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Amen. Mais cette femme, les gens viennent étonnés. Et Jésus, vous avez dit, il aime trop les femmes. Jésus a oui. Mais Jésus est en train de gagner le cœur de cette femme. En soi, pas seulement la femme. Jésus est en train de gagner quoi? La Samarie. Voilà la stratégie. Amen. Il était en train de viser la Samarie. Et quand ils sont venus, pendant entre eux, ils étaient en train de murmurer, Jésus, pourquoi? Mais Jésus était en mission. Regardons la suite. Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants. Elle a laissé quoi? Fais votre prédication. Hein? Laisse aussi ta cruche. Je ne sais pas c'est quoi ta cruche. Là, tu dois le laisser pour aller annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas la chose que tu dois abandonner pour retourner au village. Je ne sais pas cette chose-là où tu passais beaucoup de temps, mais le jour que tu as cette rencontre personnelle, tu jettes la cruche. Pourquoi? Parce que Seigneur, j'ai été rencontré quelque part. Amen. Donc c'est ça qui s'est passé. Cette femme brute, elle a dit, personne ne peut remplacer l'amour de Jésus. Elle a jeté et elle est partie quelque part. Comme tu es là ce matin, mon ami, qu'est-ce que tu peux rejeter? Maintenant, je te comprends. Attendez, je te comprends.
Si tu n'as pas encore goûté cet amour-là, je te comprends. Tu vas encore garder. Tu ne peux que jeter cette cruche si tu as. Qui a dit à cette femme, va maintenant évangéliser? Je vous donne encore mon témoignage. On ne m'a jamais forcé à évangéliser. L'amour que j'ai reçu, Maman Lisa, m'a poussé tout simplement à parler. Parler de Jésus aux gens. Qui a formé cette femme? Cours de théologie ou je ne sais pas quoi pour aller évangéliser. Qui a formé la femme? Le surnaturel, mon ami, n'a pas besoin qu'on commence à te former. C'est le surnaturel qui fera toi ta place. Pierre n'a jamais étudié. Mais le jour qu'il a prêché un simple message, 3000 personnes sont venues. Alors que beaucoup de personnes font la théologie. Même pas une seule âme, même pas un seul baptême du feu dans l'église. Est-ce que c'est normal? Voici le surnaturel, mes amis. Personne ne l'a forcé, mais la voici. Elle part évangéliser au village. Qu'est-ce qu'elle fait, Judith? On ne va pas beaucoup commenter ici. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Cette femme a dit maintenant, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai. N'est-ce pas le Messie? La femme commence à croire, commence à voir cette révélation. Elle va dire toute la vérité. Maintenant, imaginez-vous les songi du village. C'est encore Antoine que tu as rencontré? On connaît Paolo. On connaît David. Bon, on a David ici. On connaît Antoine, à notre nom. On connaît. Mais est-ce que tu viens encore pour lui? Non, non, non. Venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Quoi? J'étais dans la publicité. J'ai trompé les hommes. J'étais dans la drogue. J'étais dans ceci. Mais cet homme t'a dit quoi? Il m'a donné des paroles de consolation. Il a révélé mon état. Cet homme-là ne m'a pas jugé. Mais par son amour, j'ai compris que j'étais dans l'erreur. Aujourd'hui, je viens vous témoigner que Jésus sauve encore. Je viens vous témoigner que ce Dieu est vivant. Je viens vous témoigner que ce Dieu guérit encore. Pourquoi? Parce qu'il m'a guéri aussi du cancer. Oh, qu'est-ce que ce Dieu fait? Il ressuscite encore les morts, comme il a fait avec Lazare. Oh, qu'est-ce que ce Dieu fait? Il purifie les lépreux. Qu'est-ce que ce Dieu fait? Il chasse encore des démons. Si tu es sorcier, il délivre encore. Alléluia. Si tu es dans le mal, son Dieu sauve encore. Et ce jour-là, une femme en train de témoigner. Alléluia. Lorsque tu témoignes avec onction, mon ami, il y a une différence. Cette femme ne témoignait pas par la théorie. Non, mais la connaissance qu'elle a reçue. Parce qu'on peut témoigner aussi par la théorie, n'est-ce pas? J'ai entendu, j'ai lu dans un livre. Non, ici, c'est pas que j'ai lu. Moi-même, hein, j'ai rencontré, je l'ai vu, j'ai une expérience avec lui. J'ai eu mon gynoscos avec lui. Maintenant, quand tu as ce gynoscos, mon ami, tu peux parler librement, tranquillement. Quelle est la personne qui va dire non, c'est faux? Dites-moi, qui pouvait se lever ici pour dire non, c'est faux, si moi j'ai vu? Personne. Pourquoi? Parce que cette connaissance révélée le gynoscos a donné l'accès à cette femme. La voici en train d'évangéliser. Qu'est-ce qui va se passer? Judith, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Qui sortir? Les Samaritains. Les Samaritains. Non. On a un problème, Église. On a un problème d'onction. Amen. Ce n'est pas la connaissance qui manque. Il nous manque l'onction. Je peux parler? Amen. Il nous manque que personne ne te ment. Il te manque l'onction. Les disciples, Jésus va leur dire, ne quittez pas Jérusalem. Tant que vous n'avez pas l'onction, tout ce que vous allez faire, c'est des choses vaines. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'onction. Spurgeon, l'homme que je lis beaucoup, qui a impacté dans les années 60. Cet homme étudiait beaucoup. Il a commencé à méditer la Bible, mais il ne comprenait pas trop. Parce qu'il était encore dans ses études, il était trop borné dans les études. Et après un jour, il a dit, mais cette Bible que je lis là, moi je vais à l'église, c'était un baptiste, je vais dans mon église, je ne vois pas tout ce que la Bible dit, est-ce que c'est normal? Pourtant mon pasteur il prêche bien, il est dans la doctrine, il prêche très bien, mais il manque quelque chose. Le jour qu'il a commencé à chercher réellement le Seigneur, vous savez ce qui s'est passé? Jésus s'est révélé à lui. Il a commencé à lire, il a dit,
La même Bible que je lisais pendant 10 ans, je lis la même Bible 5 fois. Lorsque j'étais baptisé du feu, j'ai compris la Bible autrement. Je commençais à comprendre autrement, je commençais à la mettre en pratique. Il a dit, je commençais l'église parce qu'il était déjà ordonné à être pasteur. Je commençais l'église avec une personne. En 2 semaines, 200 membres étaient là. En 2 semaines. Pourquoi? L'onction. Mais lorsqu'il était baptiste, ramage. Parce qu'il y avait que la théorie. Mais lorsque l'onction est venue, il a commencé à former ces gens à lui pour commencer à impacter les villes. Au bout d'un mois, 1 million de personnes. Il a dit, j'ai compris, Église. Nous voulons faire trop de choses par nous-mêmes. Par la théorie, ça ne marche pas. Il te faut l'onction. Il nous faut l'onction. Parce que l'onction va t'accompagner même dans l'évangélisation. Va t'accompagner pendant que tu... Ce n'est plus toi. Alléluia. Il disait, pendant que nous partions dans l'évangélisation, les gens tombaient, les gens étaient guéris. Pourquoi? Parce que l'onction était là. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne veut plus ça. Pourquoi? Non, sort de la théorie, applique la connaissance révélée. Le problème, c'est ça. Au bout d'un mois, l'église avait quoi? Explosé. Toute la ville entendait parler de Jésus. Et ces gens-là, ce n'est pas Paul, Pierre et Jean, c'est des gens comme toi et moi, qui ont décidé de payer le prix, qui ont décidé de lui payer. Moi, je suis fatigué que de la théorie. Comment cette femme ici a pu ramener tout un village à Jésus? Nous, comme nous sommes là, parfois, arrêtons un peu de parler, taisons-nous, allons nous enfermer. Depuis même qu'on ne parle même pas une seule âme. L'onction est où? Ce n'est pas David. Tu peux être même dans ton quartier. S'il vous plaît. Écoutons la parole du Saint-Esprit. Amen. Tu peux être là, David. Dieu te dit, David, va dans tel endroit. Il y a quelqu'un qui est en train de souffrir. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui ceci. Tu crois que cette personne va douter? Non. Hein? Je te donne un exemple. C'est au défi cette semaine. Prends tout un verset. Va à place en Lambert. Commence à citer tous les versets. Commence à citer. Les gens vont s'arrêter, vont t'écouter et vont continuer. Mais prends un paralytique. Dis au nom de Jésus, lève-toi, tu verras. Amen. Tu verras. C'est le surnaturel, mes amis, qui va attirer ces personnes. Mais on va avancer. Cette femme ici, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire? Le surnaturel. Elle a témoigné. Et les hommes sont venus vers. Et imaginez-vous, est-ce que toi tu peux ramener tout Liège ici? Oui, mais les cœurs déjà sont trop durs. Non, c'est parce que toi tu n'as pas d'onction. Parfois on doit se regarder nous-mêmes. Non, parce qu'ils sont têtus. Non, c'est nous-mêmes qui n'avons pas d'onction. C'est ça qu'il faut dire parfois. L'autre fois j'étais à l'hôpital, je dis, hé Seigneur, quand même. Je commençais à m'engueuler moi-même. Tu vois, quand tu vas aux urgences, les gens ils sont mal, ils ont des douleurs, ils souffrent. Je commence à penser au temps du réveil. Les hôpitaux fermés parce qu'il y avait des gens qui priaient pour les malades. Mais aujourd'hui, même nous-mêmes là, c'est nous qui allons consulter. Il faut que ça te réveille aussi. Dans le temps du réveil, les ministres de Dieu, ils vidaient les hôpitaux. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es dépressif, qui va là-bas. Il faut me consulter. Toi, chrétien, c'est toi qui es en dépression, je ne sais pas, il faut me voir. Et même au Brésil, à un moment donné, il y a un réveil aussi. On disait, même les bandits diminuent dans les rues. Pourquoi? Les évangélistes étaient constamment dans les rues, en train de parler de Jésus. Et les policiers disaient, merci pour le travail que vous faites. On ne court plus derrière les fusils. Et quand ils ont arrêté d'évangéliser, ils ont dit, s'il vous plaît, les hommes de Dieu, revenez dans les rues. Vous pensez encore qu'aujourd'hui, ces choses ne peuvent pas revenir? Qui croit que ces choses peuvent revenir? Ces choses peuvent revenir, mon ami. La foi vient de ce qu'on attend. Ce que je te dis ici, si tu as la foi, tu vas chercher Dieu autrement. Tu vas sortir un peu des théories et tu vas commencer à appliquer la parole de Dieu. J'étais là-bas, je vois les gens, ah j'ai mal, et je dis Seigneur. Je commençais à m'énerver moi-même. J'ai commencé à bouillonner en moi, me dire Seigneur. Non, je dis Seigneur, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il se peut que tu arrives à l'hôpital, comme ça s'est passé. Comment ça ne peut pas se passer aujourd'hui? Tu vas, tu mets ton pied, les gens disent je suis guéri. Mon ami, si John Wesley, Charles Finet, ils ont fait ces choses, et nous, Église, nous avons le même Dieu, non? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Ce genre de message parfois doit te pousser à sortir un peu de ton confort. Pas prier bêtement, mais prier avec assurance.
et que tu vois la puissance de Dieu. Pourquoi? Cette femme, un simple message, a ramené tout un village. Ta bouche a une puissance. Amen. Ta bouche a une puissance. Dans ton travail, tu peux ramener tes collègues. Dans cette ville, tu peux ramener tes collègues, les personnes, tes voisins. C'est possible au nom de Jésus. Ne laissez pas la religion là, comme les disciples, qui sont toujours étonnés de voir toi en train d'évangéliser avec puissance. C'est ça leur problème. Étonné. Comment ça étonné? Dieu le Saint-Esprit, non? Je peux évangéliser avec puissance. Mais c'est des choses qui sont en train de manquer en ce temps de la fin. Mais moi j'aime Joël. Dans les derniers jours, l'Esprit de Dieu doit se mouver. On aime trop voir que nos négatifs. Non, mon ami, il y a deux choses que je crois au temps de la fin. L'apostasie et un réveil aussi. Amen. Deux choses, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas que dans les derniers temps, les temps seront difficiles, il y aura ceci d'abandon. Oui, c'est vrai, je le crois. Mais il y aura aussi une dimension d'esprit là où vos jeunes gens, les vieillards auront des visions et vont prophétiser. On va gagner des âmes pour Jésus. La moisson du temps de la fin. Oh, il faut qu'on se lève aussi. Honnêtement, dans les derniers temps, les pays, mon ami, c'est vrai, je le crois. Mais le diable, les ténèbres ne règneront pas toujours. Ils ne règneront pas toujours. Il y aura beaucoup de sorciers, il y aura beaucoup de magiciens, il y aura aussi beaucoup d'évangélistes, il y aura aussi beaucoup de prophètes, il y aura beaucoup de pasteurs, beaucoup de femmes de Dieu qui vont évangéliser, mes amis. Réveillons-nous un peu. Réveillons-nous. Il n'y aura pas que le malin qui va arriver en Belgique, il y aura aussi le réveil qui va arriver en Belgique. Si toi tu te lèves, cela est possible. Le problème c'est que tu es rentré dans une religion. Mon ami, si tu es déterminé, entre dans ta chambre. Et si tu es seul à sortir de la barque, sors de la barque et amène le réveil. Trop borné, non. C'est comme ça, c'est la volonté de Dieu dans les derniers temps. Les temps seront difficiles, oui c'est vrai. Joël chapitre 2, tu le mets où? Une prophétie peut avoir deux applications. Pierre l'a prophétisé. C'est ici la prophétie de Joël. Mais cette prophétie peut encore s'accomplir aujourd'hui. En écoutant Mary Catherine Dexter a dit, je voyais arriver dans le temps de la fin, où les hommes sortaient dans les rues, ramassaient des armes qui étaient par terre, que le diable avait tabassées. Ces armes revenaient à Jésus. Et je crois que ce temps est en train d'arriver. Ce temps est en train d'arriver dans nos églises aussi. Le problème, tu dois te lever, mon ami. Tu dois te lever. Nous croyons trop que non. C'est le diable qui va régner. Qui t'a dit? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Ils ne vont pas régner. Si un messager de paix, personne qui se lève, moi je me lève, toi tu te lèves aussi. Oh, il faut se lever. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes à sauver. Toujours oui, dans les derniers temps, les temps seront difficiles, oui, amen. Mais je sais aussi une chose, Joël chapitre 2. C'est vrai qu'il y aura beaucoup d'apostats. Vous pensez que Dieu est bête? Si Dieu sait que dans les derniers temps, il y aura beaucoup d'apostasie, je peux aussi équiper mes ministres. Est-ce que quelqu'un comprend? Si dans les derniers temps, le péché va croître, je vais aussi équiper mes ministres. À votre avis, pourquoi Dieu va envoyer les deux témoins de la grande tribulation? Il va choisir les 144 000 de la grande tribulation. Vous pensez que Dieu est bête pour se laisser duper par le diable? Plus le péché augmente, plus les démons augmentent, plus les anges aussi augmentent, ses serviteurs aussi augmentent. Satan Kéba. Kéba Satan. Toi tu crois que dans le temps de la fin c'est toi qui vas régner? C'est vrai que tu vas gagner beaucoup d'âmes. Mais aussi beaucoup d'âmes seront gagnées au Seigneur. Par des personnes qui comprennent qu'ils ont une rencontre personnelle avec Dieu. Un gynoskos. Cette révélation personnelle avec leur Dieu. Et ces personnes, croyez-moi, on va les traiter de fous, de sorciers, de magiciens, d'orgueilleux, de tout. Mais lève-toi. Que personne ne t'arrête au nom de Jésus. Amen. Voici la femme. Ah, Judith, tu l'as enlevé. La suite, qu'est-ce qui va se passer? Tout un village ramené à Jésus. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ah oui. On va pas commenter facilement. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble.
En effet, en cela cette parole est vraie, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Pierre nous a déjà dévancés. Paul nous a déjà dévancés. En Samarie, on ne pouvait pas passer. Mais le jour que Jésus a mis les pieds, Acte chapitre 8, Philippe aussi descend pour bouleverser toute la ville. À tel point que les sorciers revenaient à Jésus. Et Jésus dit, il a tout fait pour nous. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'aller chercher le travail qu'il lui a déjà accompli. Parce que la moisson, elle est grande. Mais il y a peu d'ouvriers au bord de la faim. La moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le travail est déjà là, frères et sœurs. Jésus a tout accompli. Mais il ne manque plus que nous. Mais le problème, nous sommes tellement fainéants. On est encore dans la religion. Trop bornés. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, lève-toi. Il y a le travail qui t'attend dehors. Il y a le travail qui t'attend autour de toi. Lève-toi, il est temps de bouger. Dis à ton voisin, il est temps de bouger. Il est temps de bouger, mes frères et sœurs. Le travail est déjà là. Qu'est-ce qui nous manque, Église, pour aller? Qu'est-ce qui nous manque pour parler de Jésus? L'autre fois, j'écoutais un papa que j'aime beaucoup de la foi. Voici ce qu'il me disait, ça m'a un peu giflé. J'aime aussi écouter et apprendre. Voici ce qu'il disait. Mais lui, quand il parle, lui, il est sans filtre. Hein. Vous, là, les pasteurs, vous prêchez, vous parlez. Vos messages, vous prêchez tous les mêmes messages de 30 ans. Toujours les mêmes thèmes. Là. Vous ne savez pas qu'il y a des hommes dehors qui n'ont jamais entendu ce que vous prêchez. Amen. Ça m'a giflé. Tu prends le même message dans ton église, c'est vrai, pasteur. Tu ne vois pas qu'il y a des hommes qui sont dehors. Et je me suis aussi remis en question, c'est vrai, Philippe. Il y a le même terme là où Cindy ou qui. Non, mais il a déjà écouté, non? Mais il y a quelqu'un sur place à Lambert qui n'a jamais écouté ce même thème là. Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas le chercher? Parfois, réveillons-nous, mes amis. Même thème de janvier jusqu'à décembre, les mêmes. On est toujours là. Parfois, laissons, allons. Jésus était un prédicateur évangéliste. Il était tout à la fois. Pourquoi on ne le fait pas? Parfois, remettons en question. D'où je dis, moi, je n'aime pas voir toujours des choses qui marchent. J'aime aussi regarder des choses qui ne marchent pas dans ma propre vie. Et je me remets en question. Que toujours, Philippe, tu prêches bien. C'est vrai, tu prêches bien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi dehors. Est-ce que nous sommes auprès, mes amis? Ça doit t'énerver parfois. Parce que nous sommes tellement parfois dans un confort. La Bible dit, nous sommes le sel de la. Quand tu prends le sel, là, le but c'est de le mettre où? Dans la nourriture. Mais est-ce que le sel peut saler le sel? S'il est déjà salé. Toi et moi, nous sommes qui? Le sel de la. Tu n'as pas mal de nous saler tout entre nous là. Il faut saler où? Nous sommes les seuls là-bas. Vous savez, à force de ne rien faire, on va commencer à s'ennuyer ici, se tabasser, à pécher. Pourquoi? Parce qu'on s'ennuie. Pourquoi? L'ennui pousse au péché. Mais si tu es occupé à gagner des âmes, mon ami, tu n'auras pas le temps. Si tu es occupé dans la mission, tu n'auras pas le temps. Mais le problème, on va répéter, mon ami. Il faut parfois sortir dehors. Et je le dis ici, dans 2 mois seulement, frères et sœurs. Je t'avais déjà en parlé. On va s'asseoir ici après nos répétitions. On prie. Il faut aller dehors. Fini ce temps-là où on vient ici, on s'enferme. Non, on vient, on part dehors. Vous allez voir le résultat qui va suivre. Amen. Donc, parenthèse, frères et sœurs, il faut que parfois on puisse bouger. On est trop à l'aise, confort, il faut que ça bouge aussi. Amen. Partons vers la fin. Cette femme ramène tout un village. Jésus fait comprendre qu'il faut aller dans le travail. Et la suite, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Attendez, ils ont cru à cause de qui? À cause de? Suivez, il y a quelque chose de très intéressant. À cause de qui? Toi et moi, comme nous sommes là, combien de personnes ont cru? À cause de ton témoignage aussi. Combien d'entre nous, la frère? Comment dire? Si tu es sauvé, j'allais prêcher sur la grande tribulation prochainement. Et le grand trône blanc. Mais quand tu vas arriver dans le tribunal de Christ, qu'est-ce que Jésus pourra dire? Tu étais chrétien, tu as bien fait, tu as chanté, ok. Mais où sont les âmes? Qui a cru en Jésus? Qui pourra dire au ciel, grâce à Maman Carole, je suis là. Grâce à son témoignage, je suis là. Grâce à David, je suis au ciel. Qui pourra le dire?
était l'église. Oui, quoi? Nous sommes semblables aux 7000 hommes en Israël. Pendant qu'il y avait l'apostasie, les 7000 hommes, la Bible dit quoi? Ils étaient cachés. Mais il y a un homme, Élie, qui a dit non, 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 non. Fini de me cacher. Il est temps d'affronter Akab et Jézabel. Il a ramené un grand réveil en Israël. Mais il y avait 7000 hommes, non? Et quand je me dis, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, tu parles de 7000 hommes, mais qu'est-ce que ces 7000 hommes ils ont fait? À part dire, oui, ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ils étaient sains, ok. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu te poses la question, tu es saint, ok. Mais qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Amen. Amen. Tu es semblable aux 7000 hommes. Tu n'as pas fléchi les genoux devant Baal, c'est vrai. Mais sois comme Élie. Même si je ne fléchis pas, mais je vais quand même sortir dehors. Parce que la mission, c'est où? Mais grâce à son témoignage, plusieurs personnes ont cru. Mais ici, ne viens pas seulement parce qu'il y a un témoignage. Témoignage, c'est bien. Mais toi-même aussi, tu dois vivre quelque chose. Et ça, nous allons voir. Grâce au témoignage, je dis, ok, bon, amen, c'est vrai. Il t'a parlé. Mais nous aussi, on veut le gynoscos. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Voilà. Eux-mêmes aussi, ils ont eu quoi? Leur rencontre avec eux, Jésus. Ils ont dit, hey, reste encore 2 jours ici. Mais ce que j'aime, c'est la phrase qu'ils vont dire. Regardez. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Là, maintenant, ils ont encore plus cru à cause de la prédication de Jésus. Amen. Ils ont dit, hey, là, on croit encore. Mais ce n'est pas tout. On y va. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Amen. C'est ça la connaissance au gynoscos. Amen. Pas seulement parce que tu as témoigné, mais nos yeux aussi. Comme ça, il n'y aura pas bon. Je crois en Dieu parce que j'ai eu le témoignage de la sœur Kingandi. Non. Moi aussi, j'ai vu. Moi aussi, j'ai entendu. Et ta foi, elle est fondée dans du roc, pas dans du sable. Parce que toi aussi, tu as vu. Alors, je réponds à la question que je disais au début. Toi, depuis que tu crois à cause de quoi? Papa, maman? Parce que des débats que tu as écoutés? Ou parce que toi aussi, au-dedans de toi, non, 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 au-dedans de toi, on peut te bousculer gauche à droite, mais au-dedans de toi, il y a cette connaissance révélée, le réma. De toi-même, tu l'as vécu. Est-ce que tu l'as vécu? Si tu ne l'as pas encore vécu, il est temps de prier. Parce que Dieu a besoin de toi pour t'envoyer. Mais si tu n'es pas équipé, si tu n'as pas encore cette révélation, il te sera impossible. Tu vas rester que dans les théories et rien ne va se passer. Amen. Et si nous voyons la rencontre avec Dieu, cette femme a été touchée par Dieu. Elle a cru à son témoignage. Elle a vu que cet homme-là, c'était le Messie. Et lorsqu'elle a été touchée, elle a parlé dans son village. Et son village touché revient vers Jésus. Eux-mêmes, ils ont quoi? Ils vivent aussi. C'est ça la mission de l'Église, frères et sœurs. C'est que nous puissions vivre cette percée avec Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, soit se mettre des